Bonsoir à tous et à la une de ce JT. La vaccination contre la grippe peut désormais aussi se faire chez votre pharmacien, comme nous le verrons à la Petite Pierre. Comme un avant-goût des municipales, les collégiens de Strasbourg élisaient ce matin leurs représentants au Conseil des jeunes de la ville. Enfin, c'est une petite histoire dans la grande qui est à découvrir à Wörth. Présumée disparue depuis un siècle, la tête de l'empereur Frédéric III a été retrouvée et est désormais exposée. La campagne de vaccination contre la grippe donc a débuté mardi, avant-hier. Un vaccin qui peut être gratuit si vous êtes bénéficiaire d'un bon de la sécurité sociale. Nouveauté cette année, elle peut se faire chez votre pharmacien. Reportage à la Petite Pierre, Adrien Laby. À la Petite Pierre, comme partout en France, c'est parti pour la campagne de vaccination contre la grippe. Cette année, le pharmacien du village est autorisé à administrer les doses à ses clients. Une première pour Claude Winstein, mais sous certaines conditions. Si vous voulez vous faire vacciner par un pharmacien, il y a une condition préalable, c'est d'avoir un bon de vaccination que vous avez reçu de la part de la CPAM de votre région. Les personnes de plus de 65 ans, effectivement, perçoivent le bon automatiquement. Les personnes asthmatiques, les personnes fragiles reçoivent également ce bon de la part de la Sécurité sociale et grâce à ce bon, peuvent se faire vacciner en officine. Pour réaliser la vaccination, le pharmacien a dû aménager une pièce fermée à l'écart de son officine. On y trouve tout le nécessaire, fauteuil, kit de premier secours et compresse. Avant de piquer son premier patient, il a également suivi une formation. On s'était entraîné, alors on ne s'était pas entraîné sur des vrais bras, puisque on n'avait pas de cobaye, mais on s'est entraîné sur des faux bras, ce qu'utilisent aujourd'hui les élèves infirmières, tout simplement pour apprendre à vacciner. Eh bien, nous avions utilisé les mêmes méthodes pour cette vaccination. Plus de la moitié des pharmacies barinoises se sont d'ores et déjà engagées dans cette nouvelle mission. À la Petite Pierre, une dizaine de patients se sont présentés dès le premier jour. Un succès que les pharmaciens ne souhaitent pas faire au détriment des autres professionnels de santé. On n'est pas là du tout pour piquer le boulot aux infirmières, piquer entre guillemets bien évidemment, ni aux médecins, mais vraiment pour augmenter cette couverture vaccinale de cette population cible, à cette population fragile qui doit se faire vacciner et qui hésite aujourd'hui par manque de commodité pour pouvoir trouver un autre professionnel de santé. Pour les personnes à risque, disposant d'un bon de la CPAM, la vaccination est gratuite et pourra se faire en pharmacie. Pour les autres, il faudra d'abord prendre rendez-vous chez le médecin et obtenir une prescription. Alors seul un infirmier ou le médecin lui-même pourra vous faire l'injection. La 9e édition de la Coupe du Monde de rugby à 15 se déroule actuellement au Japon et se terminera le 2 novembre. Alors que le ballon ovale fait des millions d'émules de par le monde, un autre sport issu du rugby commence à se démocratiser sur le continent européen. Sans contact et mixte, il sert aussi souvent d'entraînement pour les rugbymen. Rendez-vous sur le terrain de touch de Strasbourg avec Fanny Kunz. Passe en arrière, essai, vous pensez rugby ? Eh bien non, puisqu'il s'agit du touch, un dérivé du rugby. Si dans son pays natal, l'Australie, on comptabilise plus d'1 million de licenciés, en France, le touch se développe peu à peu, avec près de 2000 joueurs inscrits. Depuis 2005, à Strasbourg, on peut le pratiquer au Club des Lions, qui possède au Stade de la Rotonde le seul terrain de touch en France, tracé toute l'année. C'est du rugby, dans le sens où on a un ballon ovale et qu'on fait des passes en arrière, mais il n'y a pas de plaquage, donc c'est vraiment un rugby sans contact. On va être 6 contre 6, ça va être un jeu d'appui, d'accélération, etc. Et surtout, le touch, c'est un sport qui est mixte, ça veut dire qu'on est autant de filles que de garçons sur le terrain. Comparé au rugby où il y a beaucoup d'arrêts de jeu, des mêlées, etc., nous, on n'a pas d'arrêt de jeu. On va être toujours dans l'accélération, à courir et à vouloir marquer des points. Donc c'est vraiment très très rapide, c'est très court, c'est extrêmement intense. 4 lions font partie de l'équipe de France de touch masculine, plus de 45 ans. Ils s'entraînent actuellement pour le championnat d'Europe qui se déroulera en juillet prochain. Après 20 ans de rugby, j'ai commencé à avoir des problèmes de cervicales. Et un ami m'a parlé du touch rugby pour venir essayer avec lui. Et on y prend goût. Alors je venais d'abord en tant que jeu loisir. Puis après, quand on a été compétiteur pendant plus de 20 ans, on se prend au jeu et on revient jouer les championnats, refaire des tournois. Et voilà, ce qui m'a ouvert un peu les portes de l'équipe de France depuis plus de 45 ans. Et les plus jeunes ne sont pas en reste. Depuis un mois, une section Lionceau 8-15 ans a été créée et Pablo et Jonas ne se laissent pas décourager. Ce que j'aime, c'est quand on court et t'essayes d'éviter les adversaires pour marquer un essai. Au début, j'avais pas pensé au rugby.
Et du coup, Pablo m'a donné une fiche pour le rugby touch et j'ai voulu essayer, c'est pas mal. Donc je pense que je vais continuer pour l'instant dessus. La jeune école de touch cherche encore des lionceaux pour agrandir son équipe. Rendez-vous samedi 10h au stade de la Rotonde pour les entraînements. C'était il y a 100 ans exactement. Le président Raymond Poincaré ordonnait le démantèlement des monuments à la gloire de l'Allemagne. À Wörth, siège de la bataille de 1870, une statue équestre de 5,50 m de haut, représentant l'empereur prussien Frédéric III, est alors fondue pour en faire des cloches. Alors qu'elle semblait perdue pour toujours, la tête de cette statue est découverte au musée des Invalides à Paris. Et c'est au musée de la bataille de 1870 à Wörth qu'elle finit son mystérieux périple. Fanny Kunz est allée lui rendre visite. J'ai commandé les troupes allemandes lors de la guerre de 1870. Avec mon père, Guillaume II, nous sommes des symboles de la victoire de l'Allemagne sur la France. Décédé après seulement 99 jours de règne, une statue équestre en bronze de 5,50 m a été érigée en ma mémoire à Wörth. Mais après le retour de l'Alsace à la France en 1918, ma statue a été dynamitée sur ordre du président Raymond Poincaré et envoyée dans une fonderie à Strasbourg. Qui suis-je ? Je suis l'empereur Frédéric III. Alors que tous la croyaient disparue à jamais, la tête de cette statue équestre a été retrouvée. Depuis 6 mois, elle trône fièrement parmi des objets de la guerre de 1870 au musée de Wörth. À Paris, lors d'une exposition sur la guerre de 1870 aux Invalides, je découvre avec mon épouse la tête sur un piédestal immense. Sur le moment, c'est pas le choc, mais le doute. Je dis, c'est pas possible, elle n'existe plus. Tout le monde sait que tout a été démonté, que tout a été fondu. Mais non, effectivement, un petit panneau indique bien qu'il s'agit de la tête de Frédéric III, qui avait commandé les troupes allemandes à Wörth le 6 août 1870. Pour nous, ça représente quelque chose qui avait disparu. Ça représente aussi une énigme, puisque aujourd'hui, malgré le nombre de personnes qui connaissent très bien le sujet, on ne sait ni comment, ni pourquoi, ni quand elle est partie de Strasbourg à Paris. Plutôt qu'un musée de la guerre, le musée de la bataille de 1870 se définit comme un musée de la mémoire et de la paix. Pourtant, l'exposition consacrée à la tête du Kaiser Fritz a fait parler d'elle. Pourquoi la tête d'un empereur allemand à Wörth ? Pour certains, ça paraît incompréhensible. Et moi, je trouve que justement, c'est un beau symbole qu'aujourd'hui, on puisse faire ça. Ce n'est pas du tout tabou. Ça montre bien qu'on est dans une période de réconciliation parfaite, puisqu'on peut se permettre ce genre de choses. On essaye de raconter l'histoire de la façon la plus objective possible, mais aussi essayer d'en tirer des leçons. Et parler d'Europe, de paix, de réconciliation, c'est vraiment le message principal de ce musée. Lors du retour du bronze à Wörth, un passionné allemand a retrouvé la fonderie où a été coulée la statue en 1895. Les amis du musée iront la visiter ce lundi. Comme un avant-goût des municipales, les quelques 9000 collégiens de Strasbourg ont jusqu'au 19 octobre pour élire leurs représentants au Conseil des jeunes de la ville. Aujourd'hui au collège Lezé-Marnésia, c'était l'heure du dernier vote et Cécile Mott y était. Donc, quand vous viendrez voter, vous ne passerez pas là. Vous récupérerez un bulletin de chaque nom, de chaque candidat. Vous récupérez un bulletin de vote de chaque avec une enveloppe. Vous allez dans un isoloir et vous mettez un bulletin parmi les 3 que vous avez pris. On vote pour un représentant. Isoloir, urne, carte électorale, ils n'ont pas encore 18 ans et pourtant ils votent déjà. Mais sur leur bulletin, les noms de leurs camarades candidats au Conseil des jeunes de Strasbourg. Une grande première pour ces 23 collégiens. On avait des petites cabines et on devait prendre une enveloppe et avec une liste. On avait des prénoms, on devait prendre le prénom, mettre dans l'enveloppe et voter. Beaucoup de doutes pour sélectionner un candidat ou la candidate. Bon, chacun ses choix. C'est passionnant de voter. Quand tu as un choix, tu te sens un peu plus responsable de tes actes. Attention. Non. Lorsque le verdict tombe, c'est la surprise. Égalité parfaite entre 2 candidats. Le plus jeune, Mathieu, 12 ans, représentera donc sa classe au Conseil des jeunes avec un programme bien chargé. Des ruches et de la végétation sur les toits des bâtiments publics pour l'écologie.
Des vacances gratuites pour les jeunes dont les parents ne peuvent pas payer, organisées par la ville de Strasbourg, par exemple. Essayer d'influencer le maire pour le faire revenir sur son arrêté anti-mendicité. Je vais essayer de parler aux personnes et de représenter au mieux les jeunes de la ville de Strasbourg. Dans cet établissement, inscrit en zone d'éducation prioritaire, 30 élèves étaient candidats pour les 11 postes dévolus au collège. Ils ont souvent montré qu'ils sont très créatifs, qu'ils ont beaucoup d'idées. Ils se donnent parfois juste pas les moyens d'aller les défendre et on leur offre ce moyen-là. On ouvre le champ des possibles pour ces jeunes qui se sentent très ancrés dans leur quartier, qui est certes très dynamique avec beaucoup d'initiatives locales, mais il est aussi temps à leur âge de voir qu'ils appartiennent à la ville de Strasbourg et que d'autres choses se passent ailleurs et qu'ils peuvent avoir leur part à jouer aussi dans ces actions-là. Sur les 26 collèges publics et privés de Strasbourg, 21 ont participé cette année au renouvellement du Conseil des jeunes. En tout, 315 candidats se sont déclarés dans les différents établissements. La démocratie et la citoyenneté sont des choses qui doivent d'abord se vivre, pas uniquement s'enseigner. Et donc le fait qu'ils soient obligés de présenter un programme pour être élus, de se confronter à un débat avec leurs camarades et de passer par cette épreuve qui peut être pour eux le vote, c'est important. Ça contribue à ce process et ça fait entrer aussi les symboles démocratiques chez les plus jeunes. Et ensuite, ils se sentiront aussi investis de cette mission de représenter leurs camarades. Je crois qu'il n'y a pas que les adultes qui ont le droit de donner leur avis et leur opinion sur le quartier dans lequel ils vivent. Il est important aussi de prendre celle des enfants et des jeunes. Les représentants élus siégeront au Conseil des jeunes pour un mandat de 2 ans et auront un contact direct avec leurs homologues adultes. Ils aborderont des sujets tels que l'écologie, la pauvreté ou encore l'égalité. Le nouveau conseil sera composé de 145 à 150 élus et ils prendront leurs fonctions le 9 novembre prochain. Et on finit ce journal comme tous les soirs avec l'image du jour, Oliviane. Une initiative qui tombe à pic pour rassurer les consommateurs. L'Association des industries alimentaires proposera pour la première fois, début novembre, des portes ouvertes dans les entreprises de l'alimentation. Découvrez ce que vous mangez. C'est du 7 au 9 novembre, notamment dans 5 entreprises alsaciennes. Beuli, la fabrique à bretzel, les jus de fruits d'Alsace, la maison de la choucroute, Pollemann et les sources de Soulsmat vous attendent. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le site découvrezcequevousmangez.fr.